Tu es couché bien, et puis l'argent, cuit, ça vient. C'est pas comme ça. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous donner quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous! Mais malheureusement, aujourd'hui, on va parler de Yango. Yango, on va parler des VTC. On va parler des VTC. J'ai pris un VTC, un Yango, voilà, pour aller faire des courses à Abidjan, là. Parce que c'est plus confortable. Il y a tellement d'embouteillages à Abidjan que je ne prends plus la voiture. Hein. J'appelle un truc. Et puis, c'est formidable. Après, au retour, il me ramène à mon point de départ. Formidable. Et donc, je discutais avec ce jeune homme-là, qui justement, il m'a expliqué un peu sa situation. C'est très intéressant de discuter dans les Yango avec les gens. Les gens t'apprennent beaucoup de choses. Parce qu'en général, c'est pas des banana. En général, c'est des gens qui en ont dans la tête. Donc, il m'expliquait qu'il était avant, il était commerçant dans une grosse société. Il a laissé pour faire sa compagnie. Vous savez, les voitures qu'on exportait, qu'on achetait là. Et quand le décret gouvernemental est tombé, bah, il a tout perdu. Il s'est retrouvé avec des dettes, presque à la rue. Et là, il s'est mis à faire le Yango pour quelqu'un. Et il se comportait tellement bien que la personne, lui, en fin de compte, lui a laissé la voiture. Voilà. Au bout d'un certain temps, voilà. Et lui, il a roulé, il a vraiment charbonné pendant un certain temps, 8 mois. Et ensuite, il a réussi à s'acheter une voiture qu'il a pris et celle-là, il a donné à quelqu'un d'autre. En fait, comme ça, il s'est refait, mais d'une manière, et c'est vraiment formidable. Et c'est lui qui m'expliquait qu'il était, il y a un monsieur qui était monté justement dans son taxi, là. Et puis, ce monsieur, lui, il avait des centaines, voilà, de VTC, des centaines de VTC. Et il voulait laisser tomber le VTC parce que c'était trop problématique pour lui. C'était trop problématique. Les gens fuyaient avec des voitures, fuyaient avec la caisse, les gens, etc., etc. Et les voitures, les nombres de réparations, tout ça, c'était un mauvais business. Le VTC, pour lui, il avait une centaine, hein. C'était très mauvais business. Et donc, le chauffeur de taxi lui a dit, mais bah, pourquoi, il a donné une idée, pourquoi les personnes qui conduisent tes voitures, pour que les personnes soient là, pourquoi au bout d'un certain temps, tu ne fais pas comme moi, tu ne leur donnes pas la voiture. Il a dit, ah bon, oui, au bout d'un certain temps, que ce soit 3-4 ans, une fois que tu as rentabilisé ton truc et que tu as des bénéfices, voilà, bah, tu lui laisses la voiture de sorte à ce que lui-même, il va bien entretenir la voiture. Donc, tous ceux qui veulent faire du VTC, là, pour ne pas que ça se transforme en bouillabaisse, pour ne pas que ça se transforme en poulet braisé, et que ce soit vous le poulet qui est braisé, c'est ça, oui, bah, au bout d'un certain temps, ça c'est limpide. Au bout d'un certain temps, si vous voulez faire le VTC, au bout d'un certain temps, 3 ans, 4 ans, vous déterminez ça avec votre chauffeur, vous lui donnez la voiture. Vous n'allez pas avoir d'accident, vous n'allez pas avoir d'entretien extraordinaire à faire, la voiture va être bien tenue, tout. Il ne va pas aller dans les endroits bizarres. Vous allez voir comment c'est formidable, d'être propriétaire de plusieurs VTC. Voilà, d'être propriétaire de plusieurs. Mais le truc, c'est ne pas vouloir manger seul. Parce que c'est ça, quand vous voulez manger seul, bah, il faut être vraiment sportif. Voilà, il faut être sportif. Il y a des gens qui peuvent, parce que ça demande beaucoup de surveillance, d'organisation pour pouvoir maintenir ces chauffeurs. Si vous n'avez pas ce sens de l'organisation là et vous ne voulez même pas l'avoir, vous ne voulez pas être dans la surveillance complète et totale, vous avez cette possibilité là avec vos chauffeurs au bout d'un certain temps de leur donner les VTC pour qu'ils puissent voilà, pour qu'ils puissent bien attraper les véhicules et vous, pour que ça puisse vraiment vous rapporter. Sinon, c'est fort probable que vous vous retrouviez avec des problèmes, avec des soucis. Et venir comme le monsieur là qui a une centaine de VTC dire que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas bon, c'est un pire business qu'on peut faire. Voilà. Donc, on parlait de ça et ensuite, on a abordé un deuxième sujet. C'était très intéressant. Voilà. On a abordé un deuxième sujet.
C'est la nouvelle imposition. Voilà, la nouvelle taxe qu'on va mettre pour les VTC. Voilà. J'avais déjà dans cette vidéo, j'avais parlé de cette taxe-là. Mais là, elle va vraiment entrer en vigueur. Et mais, il me disait, mais madame, nous, on va répercuter. Voilà, on va répercuter. Malheureusement, on craint que ça fasse diminuer nos clients. Voilà, parce que tout a augmenté, donc les gens vont de moins en moins prendre les VTC. Il y a ça, et donc ça va diminuer aussi notre chiffre d'affaires. Et donc, ce côté-là, c'est vraiment, ils en parlent beaucoup. Quel va être l'avenir du VTC avec ces taxes-là, ce type de taxes-là? Voilà, avec ce type de taxes-là, actuellement, peut-être que les gens ne le savent pas, mais l'État cherche des sous. Hein. L'État cherche des sous. Hein. Il cherche des... L'État cherche des sous. Donc, ce type de taxe-là, on risque d'en avoir, quoi. Voilà. Donc, dans tous les secteurs qui tiennent un peu la route. Donc, et le VTC, c'est un secteur qui peut tenir la route. Voilà, qui peut tenir la route si vous êtes bien organisé, si vous mettez tout en place, c'est un secteur qui peut tenir la route. Donc, actuellement, le VTC, en plus du niveau d'organisation qu'il faut, là, ça va, voilà, ça risque de secouer un peu. Ça risque de secouer. Donc, toutes les personnes qui veulent se lancer dans le VTC, actuellement, c'est les données qu'elles doivent connaître. Voilà. Elles doivent connaître que le VTC, ce n'est plus comme avant. Voilà, ce n'est plus comme avant. Ça peut être toujours lucratif. C'est toujours lucratif. C'est toujours lucratif. Mais on rentre dans des turbulences. On rentre dans des turbulences. Parce que comme je vous dis, tout est répercuté sur la population. Hein. Tout est répercuté sur la population. Mais moi, je ne me plains pas spécialement de la population parce qu'on mérite des dirigeants qu'on a. On mérite. Nous-mêmes, c'est comme ça on est aussi. Nous-mêmes, c'est comme ça on est. On n'est pas meilleur que nos dirigeants. Donc, les plaintes là, on met ça de côté. On met ça de côté parce que nous-mêmes, on n'est pas meilleur que nos dirigeants. On les critique tout le temps, tout le temps. On n'est pas meilleur que nos dirigeants. On voit dans nos comportements de la vie là. Si nous-mêmes, on passe là-bas, on va faire pire que ça. Donc, voilà. Mais n'empêche que ce que je dis, c'est que ça va être beaucoup plus complexe parce que comme tout augmente et que ça aussi ça augmente, ça fait une augmentation de plus, automatiquement ça va faire moins de clients. Voilà, ça va faire probablement, j'ai pas une boule de cristal, mais je pense que probablement ça va faire moins de clients pour les VTC. Les gens vont être beaucoup plus regardants et les gens du VTC vont probablement aussi augmenter le prix de la course. Et donc, vous voyez, l'un mis dans l'autre, tout ça, ça va faire que ça va être compliqué. Voilà, ça va faire que ça va être compliqué. Donc, il faut que tous les nouveaux arrivants dans le VTC, toutes les personnes qui veulent se lancer dans le VTC, soient au courant de toutes ces données-là, ces nouvelles données, les anciennes et les nouvelles. Voilà, les anciennes et les nouvelles. Et il faut comprendre que l'Afrique, la Côte d'Ivoire particulièrement, est en plein mouvement. Voilà, je ne vais pas dire développement, je vais dire mouvement. Est en plein mouvement. Voilà. Donc, il faut accompagner ce mouvement-là pour que ce soit un développement. Voilà, il faut accompagner ce mouvement-là pour que ce soit un développement. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à arranger. Il y a plein de choses à inventer. Voilà, il y a plein de choses à inventer. Il y a plein d'astuces pour permettre à ce que nous avancions, que ce mouvement-là soit positif. Mais il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent avec des images d'Épinal ici. C'est tout beau, c'est tout frais, on va faire tic-tac et puis... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà. Nos continents là ne sont pas des trucs de tic-tac. C'est des trucs de rigueur, c'est des trucs d'abnégation, c'est des trucs de travail. Voilà. C'est ça qui fait avancer dans nos pays là. La rigueur, l'organisation, l'abnégation, le travail. Vous savez, j'ai mis le travail en dernier. J'ai mis le travail en dernier. Le travail, ce n'est pas ça qui fait vraiment avancer. Mais c'est plutôt le travail vient à la suite. Si tu ne travailles pas, évidemment, tu vas rien avoir. Mais avant même le travail, il y a d'abord la rigueur, il y a l'organisation, il y a l'abnégation et ensuite il y a le travail. Voilà, il y a le travail. Je pense que ce quatuor-là, c'est ça qui va faire avancer nos pays. Et donc, si vous venez dans le BTC, dans le VTC, pardon, BTC. Si vous venez dans le VTC, il faut comprendre que ce n'est pas du tout cuit.
Voilà, ce n'est pas du... Parce que beaucoup de personnes pensent ça. J'ai des gens qui me disent, ah, tu peux gérer mon taxi, tout. VTC, ce n'est pas tout cuit. Ce n'est pas tout cuit, ce n'est pas, tu es couché bien, et puis l'argent cuit, ça vient. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça demande aussi que tu t'emploies. Ça demande que tu t'emploies. Voilà. Ça demande que tu t'emploies. Franchement, c'est pas easy money. Voilà, c'est pas easy money. C'est de l'argent. Tu fais comme ça pour l'avoir. Voilà. Tu fais comme ça, plus avec ton cerveau, mais tu fais quand même comme ça. Voilà. Donc, il faut que les gens soient au courant de ça avant de se lancer dans le BTC. Le monsieur avait dit que c'était le pire business, c'est le business terrible au départ quand il était monté dans le taxi du gars à ne pas faire. Voilà, et il lui a donné une solution en tant que lui-même entrepreneur. Il lui a donné, voilà, tu fais ça, ça devrait aller malgré ta centaine de taxis là. Voilà, et donc il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Si vous voulez lancer dans le business de VTC, il faut comprendre que ce n'est pas évident et que vous allez devoir vous employer. Si vous êtes bien organisé, ça va être à minima. Si vous êtes mal organisé, ça va, vous allez casquer. Voilà. Donc, mes valeureux, dites-moi en commentaire ce que vous pensez que, au vu de tout ce qui arrive là, le VTC, ça devient l'un des pires business à faire. Voilà, l'un des pires business, parce qu'il y a la liste est longue. Et puis même pire business, ça dépend de comment tu le fais. Voilà, toi tu peux trouver que c'est un pire business, mais moi c'est pas un pire business. Donc voilà, mais n'empêche que répondez à cette question-là. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.